Et bonjour à toutes et à tous. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvé sur la chaîne. Donc de retour avec quelques petits modèles à présenter. Et donc là, ça va être une vidéo Hot Wheels avec les dernières trouvailles 2021 que j'ai fait en magasin ces derniers jours, derniers mois. On commence par la mythique F1 McLaren, représentée donc en miniature chez Hot Wheels avec une tempo complète à l'avant, le petit McLaren au milieu, les clignotants, les optiques peints et une complète à l'arrière. Très belle miniature. Sublime, sublime moule, j'adore. Alors les jantes, voilà, si, on aurait pu mieux faire, mais très détaillé. Mythique, mythique McLaren. Vous pouvez aller voir sur YouTube quelques vidéos, c'était quelque chose de vraiment violent. Alors pourquoi deux? Vous allez me dire, bah alors les modèles, les vrais modèles qui me plaisent vraiment, les beaux modèles qui me plaisent vraiment, je les ai pris en double pour faire des échanges futurs avec les collègues collectionneurs. Par exemple, on va continuer dans du, du très beau aussi. Alors celle-ci est magnifique. On l'a tous cherché en magasin. La Bugatti de 94, la EB110 SS. Elle est sublime. Regardez-moi ça. En bleu, avec une tempo complète à l'arrière et les plaques d'IMAT du modèle dessus. Les feux rapportés, donc du coup, qui sont moulés avec la vitre et qui permettent d'avoir donc les optiques rapportées. Ce regard proche là, hop, le petit Bugatti au milieu, les jantes sublimes qui lui vont bien, quand même assez fidèles entre guillemets au mythique moteur magnifique. Donc je crois qu'à l'époque on était sur un, il me semble hein, qu'on était sur un 10 cylindres sur ce modèle là. Regardez même la carte comme elle est belle. Donc pareil, deux, une que je garderai précieusement, une qu'on mettra à l'échange. Pareil, alors là, je crois que je vous l'avais déjà présenté. Alors j'en ai repris deux. Je crois que je vous l'ai déjà présenté, hein. Donc la RS2 de 94. Pareil, sublime finition en grise avec les optiques à l'avant, la calandre, les anneaux. Ce profil mythique, cet arrière magnifique. Complet pareil, tempo avec le petit RS sur le côté. Très très beau moule, très beau modèle, j'adore. Alors c'est des trucs, voilà, ça c'est x2 x2, obligatoire. Ensuite, en x2, voici la deuxième couleur de la Benz Mercedes 500E avec, regardez-moi, cette tempo avant magnifique avec les phares qui sont bien faits, avec un effet de profondeur, la calandre peinte avec la petite étoile. Ce profil est quand même sublime. Les proportions sont hyper bien respectées quand même. La voiture est belle. Et une tempo complète arrière. Alors la plaque avec le Hot Wheels, bon, je me serais passé. Mais il y a tout, il y a l'étoile, il y a le 500E sur le côté. Très beau moule, pareil. Ça, c'était obligatoirement à prendre un double pour moi. Encore une fois, les collègues qui ont des beaux modèles à échanger, eh ben, je me ferai un plaisir de les échanger contre celle-ci que j'ai en double. Donc la Nissan R390 GTI, je vous l'avais présenté en une autre couleur, deux autres couleurs, je crois. Alors, je crois que c'était bleu et gris, non? Alors, je sais plus. Ça fait tellement longtemps, j'ai tout rangé, donc du coup, j'ai pas regardé mes anciennes vidéos pour voir. Ce rouge sang de bœuf, sublime, j'adore. Avec une tempo complète à l'arrière, les feux, les anneaux, tout ça, les sorties d'échappement et les feux avant avec les petits clignotants là et le Nissan au milieu. Très très jolie couleur pour le coup. Alors, le moule, très beau moule, hein. Bon, après, c'est pas une voiture avec laquelle je me trimballerai sur la route, c'est sûr, mais la couleur particulièrement jolie. Ce rouge métallisé là, enfin, c'est magnifique, ce rouge sang. Très belle, très belle auto aussi en miniature. Alors celle-ci, je crois que je vous l'avais présentée. Alors je sais pas si, ouais, j'ai dû la prendre en double, je crois. Pareil, bon, bah, ça c'est une Porsche, hein. Donc la 993 GT2, elle est pareil, sublime avec la bande, le Porsche au milieu, les petits optiques rapportés qui vont avec donc les fenêtres, les vitres, les jantes avec le petit cerceau chromé que j'aime bien en fait, qui permet quand même de ne pas rester trop sombre et de garder quand même un relief à la roue, et l'arrière qui est absent de tempo, mais on a cette aileron euh, assez, assez solide. Ben, GT2 oblige, hein. Souvent c'est quand même assez arrogant. Et regardez-moi, voilà, c'est magnifique. Et les lignes d'une Porsche, de toute façon, c'est à la fois très, très sportif et très érotique pour moi. Je kiffe ce fameux
j'ai mis du temps à le trouver. Land Cruiser 80, j'adore. Et pour la première fois chez Hot Wheels, pour moi, alors je sais pas si, je crois qu'il n'existe pas en plus. Est-ce qu'il n'existait pas, je crois. Est-ce qu'on peut voir quelque chose, un signe? Ouais, 2020, voilà. Donc moule de 2020. Et puis donc un gris nardo un petit peu, les jantes avec le petit nardo au milieu, le liseré. Un tempo complète à l'avant avec les phares et le Toyota derrière sur la calandre, très joli. Les longues portées là et le gros bouclier devant. Par buffle même, je dirais, très beau. Le côté avec le 15 et le Grady, le Geredi. Le petit Hot Wheels là, le petit répétiteur. Les poignées de peintes aussi, vous voyez les forts peintes. Les poignées de porte peintes, ça c'est cool. Petit tour ouvrant. Et derrière, du coup, ben, on n'a pas la tempo, ce qui est dommage. On a la roue de secours. Bon, la tempo a été quand même, on a été servi avec les poignées de porte et tout. Et on a un super 4x4 avec une super 4. Et ça fait plaisir d'avoir un Land Cruiser mythique, mythique 4x4 de chez Toyota. On enchaîne avec la Mazda Savana, donc la RX-7. 2,89 en bleu pailleté magnifique, le bleu de chez Hot Wheels qui est sublime, pailleté comme ça. Les jantes que j'aime bien aussi avec les petits bâtons, 5 bâtons noirs et le liseré chromé qui rehausse le diamètre un petit peu, du moins ça fait un effet d'optique, mais ça agrandit un petit peu la jante. Mazda, le RX-7 derrière, très beau, avec les feux, avec une belle profondeur aussi. Le Hot Wheels au milieu en gris, on aurait pu s'en passer, c'est dommage. Et les sorties légèrement un petit peu grossières, hein. Pas de relief, pas de trou. Bon, on n'est pas non plus sur du mini GT, mais pour une mainline, on a quand même quelque chose de super beau, avec la tempo des feux avant et les clignots. Waouh, c'est très beau, hein. Très joli. Je vais la présenter en d'autres coloris. Alors, je n'ai pas l'historique de tout ce que je vous ai présenté. Je vous invite à aller voir la chaîne, mais elle existe en plusieurs coloris. Celle-ci, alors, c'est une couleur un petit peu originale, mais qu'elle mérite d'être jolie parce que un petit peu spectro, hein. Un beau vert pomme, je ne sais pas comment on pourrait dire. Un vert un peu fluo. Donc, l'Acura NSX de 2017. Regardez-moi le regard à l'avant. Je crois que je l'avais présenté en bleu, celle-ci, je ne suis pas sûr. Le toit panneau, enfin le toit carbone, je sais pas qu'est-ce que. Ouais, je crois plutôt que c'est un toit en carbone. Les feux à l'arrière, ouais, simple, efficace, avec la LED qui traverse, le signe au milieu, le diffuseur arrière qui est là, et les jantes qui sont jolies, hein, jantes qu'on connaît, qui sont utilisées pour le Urus et tant d'autres modèles. Très beau, belle carte, belle voiture que j'ai pas croisée en vrai dans la rue, IRL. J'aurais aimé voir un petit peu à quoi ça ressemble de près. Alors j'ai pris celui-là, alors vous savez que je prends pas trop les Riken, mais les Ford j'aime bien. Tout ce qui est Raptor et tout, je kiffe. Et donc j'ai pris donc le 150, le F-150 Lightning SVT en rouge. Alors je l'ai en plusieurs coloris, hein, vous l'avez vous aussi certainement. Je me rappelle plus, hein, franchement. Mais le rouge, je ne l'avais pas, c'est sûr. Je prends en photo tous mes modèles maintenant, comme ça, quand je vais dans les magasins, je peux récupérer le modèle qui me manque. Donc on a une tempo complète à l'avant, hein, on connaît ce modèle. Les belles jantes à bâton qui vont bien, les petits pots latéraux. Ici, la petite tempo sur le teco, la benne noire et le relief avec les feux qui sont faits à l'arrière. C'est plutôt cool, hein. C'est sympa. Vite fait, en passant, ah ouais, bon, je crois que je vous avais présenté celle-là. Je l'ai présentée en jaune, la voici en blanche. 914 Safari de chez Porsche. Donc le genre de voiture buggy du désert, un petit peu là. Qui fait le Dakar, quoi, voiture d'exploration. Donc voilà, voiture de course mythique. Ça, il me semble qu'on m'avait dit que c'était la sortie d'échappement. Ah non, c'était une longue, voilà, un petit brouillard longue portée, enfin je sais pas. Bon, sympa, alors il n'y a pas trop de, hein, il y a beaucoup de plastique, il n'y a pas trop de tempo, ni devant ni derrière. C'est bon, c'est pas grave puisque c'est censé être une voiture un peu de course, donc souvent il n'y a plus d'optique, ou les optiques sont beaucoup moins nombreux pour éviter les casses et les accidents. Toyota Celica de 70, pareil, ça c'est un petit modèle mythique. Et en plus, on a les petits sponsors sur le Teco qui vont bien. Je sais pas si on peut faire le point. Donc ce monsieur-là, il est où le monsieur-là? Je sais plus comment il s'appelle. Il me semble que c'est peut-être marqué là. Voilà. Kaido House. Donc c'est un préparateur Jap. Voilà, donc on connaît ce modèle, hein. Voilà, il est marqué là. On connaît ce modèle, mais le voici en bleu. Très sympa. Et alors, vite fait, petit truc que je vous avais montré donc la dernière fois dans une vidéo, le Land Rover que j'avais trouvé sur Cannes, Cannes ou Nice, je ne m'en rappelle plus. Voici donc les deux autres
que je cherchais aussi dans la série, donc le Datsun et le Mazda. Les autres, je m'en fous un petit peu, si je les vois, je les prendrai, mais c'est là que je recherchais en particulier. Donc le beau Datsun en bleu, gris, on va dire, mat, très beau, avec la petite série jaune sur les roues. Très très joli, j'adore. Je kiffe ces Mazda pick-up là. Ça c'est Datsun pick-up, donc anciennement Nissan. C'est très beau, très joli. Alors ça c'est vraiment un kiff. J'aimerais bien en voir un en vrai aussi. Et donc voilà, le Mazda pick-up aussi que je kiffe aussi. Le Repu, je sais pas si on dirait ou Re, avec la benne assez simple, mais très beau modèle aussi. D'ailleurs qui me fait penser beaucoup. Hein. Voilà, on est dans du pick-up de la même année. Alors un peu plus long le Datsun, j'ai une petite préférence pour le Datsun. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo de retour. Les prochaines vidéos vont sortir derrière parce que je vais tout tourner d'un coup. Comme ça on va poster régulièrement pour ces dernières semaines qui arrivent. Il y aura de quoi faire. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez kiffé. De vous abonner pour rien manquer. C'est cool. Il va y avoir pas mal de vidéos qui vont arriver. Et je vous dis à très très bientôt. À plus.